Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, une sikha extraordinaire de Rabbi Nathan, naturellement, qui représente toujours la pensée de Rabbi Nachman, qui explique la pensée de Rabbi Nachman. Et donc le sujet, c'est le sens des épreuves. Comme chacun se pose, pourquoi je suis tombé dans cette épreuve? Pourquoi Hachem m'envoie cette épreuve, etc. Et c'est souvent des gens qui sont les intermédiaires du mal et qui viennent attaquer l'homme, bien sûr. Donc, savoir d'abord d'une première approche quel est le sens véritable des épreuves, le sens profond des épreuves, et ensuite, dans une deuxième partie, comment se protéger de tous ces intrus, justement, qui viennent nous provoquer et bien sûr nous entraîner dans des grandes épreuves. Rabbeinu nous enseigne tout d'abord le sens des épreuves. Il nous dit Kol ha'isurin abaim al adam bazer olam sheu malé isurin. Toutes les épreuves qui viennent à l'homme dans ce monde qui est rempli d'épreuves naturellement. Dans toute sa vie, l'homme se bat contre ces épreuves. Pourquoi a-t-il toutes ces épreuves? Pourquoi doit-il se battre? Quelle est la raison véritable? Il nous dit Kol zeurak, et tout cela ne vient que du fait que Berde chez Yavriar Adam Be'em El Hashem Idbarar El Atachlit. Tout cela, c'est uniquement pour que nous échappions véritablement de ce monde. Ces épreuves sont venues pour nous faire sortir de ce monde et que pour que nous dirigions uniquement vers le but final. C'est tout. C'est pour nous faire oublier ce monde. Tant que l'homme ne pense qu'à ce monde-ci, alors les épreuves le détruisent, puisque toute la journée, il est en train de penser qu'à ces épreuves et comment il va s'en sortir. Il est inutile de penser aux épreuves, il est inutile de penser comment on va s'en sortir, puisque les voies de Hachem sont impénétrables et on n'arrive jamais à comprendre la providence. Donc Rabbeinu nous dit que le véritable sens des épreuves, c'est justement de les oublier, de sortir de ce monde, et chez Avriar Adam, qu'il s'échappe littéralement, il fuit, mais il fuit El Atachlit pour se diriger et penser sans arrêt au but final. Comment il fait cela? En s'annulant, comme on l'a souvent dit, on va expliquer bien sûr toute cette théorie de Rabbeinu, où on doit s'annuler, c'est une théorie pratique naturellement, parce que ce sont des conseils, en s'annulant El Hashem Idbarar, c'est-à-dire en remettant tout entre les mains d'Hashem Idbarar, Betachlit Abitul, donc d'une annulation totale, Bechol Pam, Beratso Veshuv, c'est-à-dire que chaque fois on doit s'annuler, sachant bien sûr que la Teshuvah est un mouvement, comme on l'a dit, ascendant et descendant, donc il y a sans arrêt des ascensions et des chutes, ce n'est pas un phénomène statique, ce n'est pas un phénomène linéaire, mais c'est un phénomène fait sans arrêt d'ascension des chutes, donc il faut se préparer à cela, même si on arrive à oublier les épreuves, à s'annuler devant le Créateur, à dépasser ce monde matériel, et finalement à ne penser qu'au but final. Après, bien sûr, on va retomber dans les pensées pour après revenir. Chez Aliédézé, Iske, les Akir, Veleda, Auto Idbarar. C'est comme ça qu'on arrive à connaître Hachem, on arrive à le connaître à travers les épreuves qu'on est en train de vivre, et comment on voit la providence, comment Hachem va nous délivrer de ces épreuves. Une chose donc extraordinaire finalement, les épreuves vont permettre à l'homme de comprendre un petit peu la providence divine qu'il a sur lui. Chez Bishvil Ze Aïta Kol a Berira. Kula. C'est pour cela que l'homme a le libre arbitre. La seule raison pour laquelle il a le libre arbitre, justement, c'est de pouvoir se fondre en Hachem, décider de s'élever.
C'est uniquement pour ça. Et dès le moment où l'homme s'élève, il sort de ses épreuves. Les épreuves elles sont à un niveau inférieur. Dès qu'il sort de ce niveau inférieur, où il est tout le temps en train de chercher comment essayer de s'en sortir, finalement, il n'a pas de solution. La seule solution, c'est de s'enfuir vers Hachem, de ne penser qu'au Tarklit, au but final. Et de cette manière, bien sûr, l'homme se détache en quelque sorte des épreuves et il comprendra la providence. Begin de Ishmoadinle, comme c'est écrit, Acharka chez Shav Abitul. Donc une fois que l'homme s'est annulé, est arrivé à ce niveau d'annulation, bien sûr, pour les grandes sadikim, on va l'expliquer, c'est un autre niveau plus élevé. Mais dès l'instant où l'homme sort de ce niveau d'annulation, Asderer Aïsourin, les Gaber Beyoter, il faut qu'il sache que quand il va sortir de cela, les épreuves vont s'amplifier en quelque sorte. C'est-à-dire que l'homme a une épreuve, dès l'instant où il s'annule dans le but final, finalement, Hashem Itbarach, alors l'homme arrive à ressentir beaucoup moins ses épreuves et s'écarter d'elles. Mais dès le moment, comme la Teshuvah, on l'a dit, c'est un phénomène qui n'est pas linéaire, à ce moment-là, quand il va redescendre, à ce moment-là, les épreuves vont se renforcer encore plus, il faut qu'il sache. Ve'az menachamim al ha'isurim, à ce moment-là, Hachem, il va avoir la miséricorde pour les épreuves de cet homme, al yedei chidushe Torah, et il va, grâce à ça, l'homme peut arriver même à comprendre des choses, c'est ça la rachamim de Hachem, c'est-à-dire qu'il va monter de niveau spirituel. Donc c'est comme ça que nous explique Rabbi Nachman Akadosh comment l'homme monte de niveau spirituel. Eh bien on est obligé de passer, comme il a dit au début, le monde est rempli d'épreuves, on est obligé de passer par ces épreuves-là. Il faut donc savoir les affronter, on va le voir. Donc dès l'instant où l'homme affronte ces épreuves et se fonde dans l'infini divin, dès l'instant où il ne pense qu'au but final, il a compris que c'est la seule manière de s'en sortir. Après, bien sûr, il va retomber, puisque ce n'est pas un mouvement linéaire, il retombe et les épreuves se renforcent. Et à ce moment-là, Hachem lui montre que maintenant, il a changé de niveau spirituel. Il est monté énormément au niveau spirituel. Et donc, ce qu'on appelle les Chidushé Torah, donc il va renouveler sa Torah en quelque sorte. Shemam Shechim, Me'areshima, tout ça, c'est qu'il va nous rester la trace. On avait atteint un niveau spirituel, de conscience spirituelle plus important au niveau de l'épreuve. Et après cela, il nous reste une trace. Me'areshima, chez la bitoul de l'annulation. Aval Srechim Lazé, Idgabrut Gadol, bien sûr. Il faut pour cela, au moment où les épreuves arrivent, il faut se renforcer énormément. C'est clair que quand il y a une épreuve, il faut savoir que ça veut dire que c'est le moment où on va changer de niveau spirituel, où on va s'élever. Donc, on va énormément gagner par rapport au monde à venir, bien sûr. Donc, il faut penser à cela et se renforcer. Qu'il lave kol adam zoché, parce que pas tout le monde mérite de pouvoir se renforcer comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce qu'il y a des gens, dès qu'ils ont des issourines comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'écartent encore plus, ils descendent de niveau par rapport au niveau où ils étaient. Donc ils sont dans, en quelque sorte, le désespoir, et de cette manière, ils s'écartent, ils tournent le dos aux épreuves et descendent d'un niveau plus bas pour essayer d'éviter l'épreuve, justement. Chazve shalom. וכמוכן הוא בכל ענייני המניעות והבלבולים שיש לאדם, et de la même manière, c'est comme ça que fonctionnent tous les empêchements et toutes les confusions que l'homme a, c'est-à-dire que, en quelque sorte, Hachem envoie ces empêchements et ces confusions à l'homme pour que cela le motive à avancer, comme on le dit, qu'il s'échappe encore plus vers Hachem, qu'il remplisse sa vie encore plus de spirituel. Toutes ces confusions, tous ces problèmes ne viennent que du fait que l'homme doit remplir sa vie de spirituel, bien sûr. Amoni, moto, mais avodato ibara, tout ça, ces épreuves, ça peut l'empêcher totalement de servir le Créateur, bien sûr. Chez Zeikar Yisur Adam, c'est l'essentiel des épreuves de l'homme. C'est-à-dire que tout cela vient uniquement pour l'empêcher de servir le Créateur.
pour qu'il se motive plus d'aller de l'avant. S'il va de l'avant, alors de cela, il gagnera énormément. Par contre, s'il recule, s'il tombe en arrière, à ce moment-là, bien sûr, il risque d'abandonner et à ce moment-là, perdra beaucoup. Vetsarir Adam, l'idgaber, alehem, aliédé, istaklut et la tachlit, comme on l'a dit, l'homme doit toujours se renforcer sur les épreuves en regardant le but final. Toujours la vision, c'est une vision spirituelle, il faut se fondre à Hachem, regarder le but final et remplir sa vie de Torah, bien sûr. Veikaru, kshebaim ala adam isurim ou meniot mibne adam. Maintenant, c'est la deuxième partie. Donc, si ces épreuves viennent, comme le viennent très souvent, ces épreuves viennent très souvent des gens eux-mêmes, c'est-à-dire des gens qui nous font des problèmes, qui nous créent des épreuves, mibne adam amonim, qui veulent nous empêcher en fait d'avancer dans le divin. C'est comme si que le Baal Davar envoyait ces gens-là devant nous pour nous en barrer la route. Shehem amadichim midivrehem araim, qui sont des séducteurs et des investigateurs, des gens qui ont l'esprit et non le cœur, plutôt le cœur tordu, comme c'est écrit que dès l'instant, ça peut être des gens qui ne soient pas religieux ou bien sûr des gens qui soient religieux, ça ne fait aucune différence. Parce que Rabbeinu nous explique que dès l'instant que quelqu'un fait teshuva, à ce moment-là, son cœur se dévoie en quelque sorte. C'est-à-dire que maintenant, il va être obligé de commencer à travailler pour être un homme droit. Donc si celui-là, il n'a pas travaillé, il devient un séducteur et un investigateur. Araïm, les mauvais, les gens mauvais, Minahemet, qui se détachent totalement de la vérité, bien sûr, Aliédé, à Asatot, vers Pitouim, vers Letsanou, tout ça avec des séductions, bien sûr c'est souvent sur le niveau de l'argent, c'est clair, ce sont des Asatot, des séductions, des tentations, et Letsanou et des pitreries, c'est-à-dire des choses qui sont assez incroyables, ils vous présentent des choses incroyables pour vous faire tomber entre leurs mains, Védivré à Kalkalot chez la M, et des choses dangereuses qui sont, ils vous mettent sur une pente glissante, c'est-à-dire dans une situation extrêmement difficile, délicate, dangereuse. Donc il faut se méfier énormément de ces gens. Et maintenant, si on est tombé entre leurs mains, que faire? Ad sheyicholim le'atot gam da'at anirdav, c'est-à-dire que jusqu'à ce qu'ils arrivent par leur pression, ce sont des gens qui ont peur de rien, ils n'ont pas froid aux yeux, puisqu'ils sont tombés complètement dans le mal, bien que apparemment ils vous le parlent au nom du bien. Donc les atot, ils veulent vous fourvoyer. Gam da'at anirdav, c'est-à-dire que celui qui était poursuivi, c'est-à-dire si une personne est poursuivie par ces gens-là, ils arrivent à changer même les pensées de celui qui est poursuivi, mehem, razve shalom, vele shanot resono, et changer sa volonté, c'est-à-dire que finalement, pour que leur but, c'est que celui qu'ils poursuivent devienne comme eux. Donc il va faire un accord entre eux, un accord, c'est comme si on lui demandait de faire un accord avec le mal. C'est exactement ça. Vele shanot resono, vele bli listakel ala tachlit. Alors maintenant, tu oublies totalement le but final. On est juste en train de parler du problème. Donc celui-là, c'est un bandit, c'est un ramaï, comme on dit, c'est-à-dire une personne qui n'est pas droite, et il vient te poursuivre, finalement, il va essayer de te convaincre de venir dans son camp. En oubliant, bien sûr, de regarder le tachlit, be'emet karaoui. Et comme ça, un homme peut tomber totalement entre leurs mains. Afal piken, malgré tout, c'est-à-dire qu'on doit, devant ces gens-là, on doit absolument se renforcer, ne pas transiger avec eux, ne jamais transiger avec le mal, ne jamais transiger avec les gens qui sont dans le mal. Il faut être chazak bedato, il va nous donner les solutions Rabbeinu. Il faut être fort dans sa pensée, me'od, ve'yodea emet le amito, et savoir connaître la vérité, toujours s'accrocher avec la vérité, ne pas transiger avec le mensonge, bien sûr, ou mevatel atzmo be'emet le Hashem itbarach, et bien sûr s'annuler
dans l'infini divin, Bechol Pam, à chaque fois, Venirchlak Barduto et Barar, et de s'inclure dans l'unité divine, Ve'az Eno Metiare Gam Be'ameniot Abaim Alav Imne Adam, et à ce moment-là, on n'a même plus peur de tous ces empêchements et de tous ces problèmes que font ces gens de personnes. Que Moshe Katoub, Hachem li loïra, Hachem est avec moi, je n'ai pas peur. Mayase li Adam, qu'est-ce que peut me faire un homme si moi je suis avec Hachem? Il faut avoir confiance en Hachem et se renforcer dans la foi et ne jamais faiblir. Ou Kemo Shabru Rabbeinu Zal, comme les sages nous ont enseigné à la Passouk, Shema Israël, Atem Krovim Ayom, le Milchama al Oivechem, comme on l'a dit. Écoute Israël, aujourd'hui vous êtes donc prêts de faire la guerre avec vos ennemis. Afilu en bachem ela zechut, même si vous n'avez que le mérite du Shema Israël, zechut Shema Israël, c'est-à-dire le zechut, le mérite de chercher la vérité. Si tu cherches uniquement la vérité, tu cherches le Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, uniquement ça, en s'accrochant à la vérité bien sûr, et ne pas tomber dans tous ces gens qui ne se nourrissent que du mensonge. Al ira levavchem, n'ayez pas peur en vos cœurs. Al tira'u ve'al ta'arsu mi penechem. N'ayez pas peur de ces gens-là et ne cédez jamais devant eux. Ayenu me'achar sheyesh bachem zechut Shema Israël, du fait que toi, tu as le mérite de Shema Israël, de rechercher la vérité, chez où Emunat à Yehud, et c'est ça bien sûr la foi de l'unité divine. Nous cherchons avec notre foi de l'unité divine, nous cherchons toujours la vérité, donc il faut s'écarter totalement du mensonge et des gens qui prônent le mensonge bien sûr pour tromper les autres. Chez Bechinat Bitul, Hashem Itbarach, à Messirat Nefesh, et bien sûr, on doit s'annuler en Hachem selon l'épreuve avec une forme de Messirut Nefesh, c'est-à-dire qu'on doit être prêt à se sacrifier devant Hachem. Shuv el yerer levavechem, et encore une fois, ne faiblissez jamais. Afilou mibne Adam amoni, même de ces gens-là qui veulent vous créer des empêchements. Qui bevadai abechira. Bien sûr, chacun a le libre arbitre. Ou Mishéou Chazak Be'evdato, l'Istakel Tamid à la Tachlit à Ameti, ve l'Iskor Be'ardoto et Bararto, celui qui est fort, qui ne faiblit pas, et regarde toujours le but final. Il se dit Hachem est bon, il t'offre la colle, il est bon pour tout. Donc s'il m'envoie cette épreuve, c'est sûrement qu'il y a du bien qui va sortir de cette épreuve. Certainement que finalement, si je regarde le Tachlit, le but final, ces gens-là ne pourront rien me faire et il sortira même du bien de cela. Chez Zéou Bechina Shema Israël, c'est ça le Shema Israël. Az bevadai en lo le itiare od mishum oyev et sonné. Alors l'homme, s'il est dans cette condition, il n'aura plus jamais peur d'aucune personne qui le déteste ou d'aucun ennemi. Qui kulam ikaru v'ipul parce que tous vont tomber devant lui. Mais achar sheu chazak bedato listakel à la tachlit ameti, parce qu'il est fort dans sa connaissance de savoir qu'il doit toujours regarder, toujours avoir les yeux dirigés vers le but final. Afalpi she assoné omet kenegdo le atoto, bien que cet homme qui le déteste, cet ennemi vient pour le faire chuter et le faire dévier, misère shalom de cela, que Moshe Amar David, Goliath, c'est exactement comme David avec Goliath, il a l'impression qu'il a devant lui un géant et qu'il n'a aucune manière il pourra le faire tomber. Il a dit, Ataba elai becherev ou bechanit, toi tu viens avec ton épée, ton bouclier, tu viens avec le mensonge, avec les armes du mensonge. Tu veux transformer le mensonge en vérité. Et moi je viens avec le nom de Hachem. Et c'est pour ça qu'il a pris 5 pierres
David, Shem Keneged Shema Israël, qui valent les 5 mots du Shema Israël, comme il est écrit dans le Zohar. Ki bevadai yesh koar le Adam le inatzel gam et bal bechira, parce que l'homme a aussi la force d'être sauvé, même de l'autre qui a aussi son libre arbitre, c'est-à-dire qu'il a le libre arbitre, bien sûr, de faire le mal. Ki bevadai me'achar sheyesh kol kar koar le bnei Adam limnoa, et ça c'est une chose, on a vu, la faute du veau d'or, c'est qu'après tout ce qui s'est passé, comment ils ont pu fauter, c'est parce que justement, Hachem a donné une telle force dans le libre arbitre, qui vadaï, kol kar le bnei Adam, l'homme a une telle force d'empêcher l'imnoa mechamat she'em ba'ale bechira, du fait qu'ils ont le libre arbitre et qu'ils l'utilisent au maximum de leurs possibilités pour le mal, bien sûr. C'est ça une chose assez incroyable. Mais kol sheken sheyesh koar le Adam akacher, et bien sûr, a fortiori, que si c'est comme ça pour ceux qui font le mal, que Dieu les pousse dans leur mauvais chemin et les fait tomber jusqu'au bout, et justement, celui qui cherche le bien, a fortiori que lui, il aura la force aussi, l'Adam akacher, un homme kacher, ve'at sadik, l'inatzel, imanu, ça veut dire d'être sauvé de eux grâce à son libre arbitre aussi. Ki alo anirdaf ou gamken ba'ali bechira, parce que celui qui est poursuivi et aussi, a aussi lui le libre arbitre, ou midatova ou meruba, et bien sûr pour lui ça va être un trait de caractère extraordinaire qui va le faire sortir, qui va lui permettre de s'élever. Ve abba l'etaer, mais saïmlo, comme il est écrit, que celui qui vient se purifier, qui ne tombe pas dans son da'ato, dans son da'at, c'est-à-dire qui ne faiblit pas, celui qui vient se purifier, bien sûr qu'on va l'aider du ciel. Ve Hashem itbarar be'ozro, et justement Hashem va l'aider naturellement. Il ne lui envoie pas une épreuve pour le faire chuter, il lui envoie une épreuve pour l'élever. Donc dès l'instant où cet homme s'élève, ne tombe pas au sein de l'épreuve, mais s'élève vers le tachlit et se fond en Hashem. Bien sûr que Hashem lui envoie ça uniquement pour le faire monter de niveau et pour l'aider. Rak chez Ikar, apachad, ou simplement qu'il a peur. Pourquoi? Que surtout, il ne faut pas que celui qui poursuit cet homme et veut lui infliger des épreuves, il ne faut pas qu'il arrive à le faire chuter. Ça, c'est la peur en quelque sorte que l'homme doit avoir, c'est de toujours s'élever. Du fait qu'il le poursuit, il lui crée bien sûr des ennuis et des problèmes, il venait Adam. Par contre, s'il se renforce et comprend que tout ça n'est fait que pour l'élever, ne pas regarder, s'échapper vers le but, s'échapper vers Hachem, ne pas rester dans ce monde à essayer sans arrêt de régler ses problèmes, parce que ces problèmes ils ne se régleront pas comme il le pense. Aval Keshehu Chazak Medato, s'il se renforce dans son lien avec Hachem, Veistakel Tamid à la Tachlit, et toujours il va regarder vers le but final. Azlo Yochal Amod Negdo Shum Oyev Essoné. Aucune personne, aucun ennemi, aucun homme qui a la haine envers vous, personne ne pourra tenir devant vous. Velodai Shatzadik Basmo Yeshlo Kor Lamod Neged Sonav. Et en plus de ça, il faut savoir que maintenant on va passer au troisième stade, c'est-à-dire que il faut savoir que celui qui est attaché au tzaddik de la génération, au tzaddik Ador, bien sûr que le tzaddik il va l'aider. Le tzaddik, puisque il a écrit dans le Likutei Moharan, Rabbeinu Akadosh a écrit qu'il ne faut pas provoquer les Rechaïm, parce que pour provoquer les Rechaïm, il faut être un tzaddik gamour. Donc, même si c'est eux qui nous provoquent, à ce moment-là, c'est le tzaddik qui prend la situation en main. Velo daesh tzaddik, et pas seulement que le tzaddik lui-même. Yesh lo koar la amod neged sonav, il a la force, bien sûr, de se dresser contre tous ces méchants, Abal Bechira, qui ont bien sûr le libre arbitre. Avga Maché Nimsar Me Nivla El Asadik, parce que tous ceux qui s'appuient
et qui est attaché au tzaddik, véritablement, et la tzaddik ameti, au véritable, au juste authentique, celui-là, azeno mitchare mishum sonné baolam, il n'aura peur d'aucun ennemi dans ce monde. Parce que maintenant le tzaddik va prendre sa cause en main, qui kemo chez David, itzil et az bekocho, et kol Israël miyad Goliath, de la manière que David le tzaddik, il a réussi à sauver tout le peuple d'Israël de ce Goliath-là. Il a donc sauvé le peuple d'Israël des Philistins, lui tout seul, le tzaddik de la génération, de la même manière qu'Emoken ou Bechol Dorvador. Et bien sûr, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et dans chaque génération, il y a un grand tzaddik, le tzaddik de la génération, qui vient pour sauver les enfants d'Israël de tous leurs ennemis. Que ce soit de manière particulière, pratique, au klali, ou même de manière générale. Donc, bien sûr que celui qui est attaché au tzaddik, le tzaddik va prendre sa cause en main. Chez tzaddik Haemet ou Baal Koar Gadol, parce que le tzaddik Haemet a une force terrible dans ce monde, bien qu'il ne soit pas de ce monde en quelque sorte, puisque il se trouve à Ouman, bien sûr, mais il va pouvoir. C'est comme si Hachem Idbarar, il a donné sa Ashgacha elle passe par le tzaddik. Donc ça veut dire que cette Ashgacha d'Hachem, c'est le tzaddik qui va pouvoir la délier dans ce monde. Et donc tzaddik Emet, chez Ubal Koar, il a une force terrible, Gadol, Yachol le Atzil et Kol a Nevalim Elav. Il peut donc sauver tous ceux qui s'appuient sur lui. Tous ceux qui sont Mekouchar, qui sont liés à lui, il va bien sûr les sauver. Be'emet miyad sonehem et rotfehem. Et il faut qu'on ait aussi la foi, bien sûr, dans le tzaddik. C'est l'essentiel de savoir qu'il va nous sauver de tous ces gens qui nous poursuivent et qui nous détestent, bien sûr. Parce que tout ça, c'est toujours à cause, comme l'explique Rabbeinu, des problèmes d'argent, qui veulent, bien sûr, se servir de nous pour voler de l'argent ou bien qui nous volent directement. Et ça, tout homme doit le savoir. Et même s'il est un homme très petit et qui n'arrive pas aux chevilles, niveau de la cheville des tzadikim, ve'iraim a kadmonim, et de tous ces grands tzadikim qui avaient la véritable crainte de Hachem, Afal Piken, Sarir Shieda, malgré tout, cet homme-là doit savoir, chez Bevada Yo Lishlar Alav, Hachem Idbarar Soné ou Moné Kazé, que Hachem Idbarar, il ne va pas lui envoyer des gens de cette espèce, des gens qui sont extrêmement mauvais, il ne va pas lui envoyer Kazé chez Loyochal Amot Kenegdo, parce qu'il a l'impression que ces gens-là, ce sont des truands véritables et qu'il ne peut rien faire contre eux. Pas du tout. Hachem Idbarar, il ne peut pas envoyer à quelqu'un quelque chose qui est au-dessus de ses forces. Donc il ne lui envoie pas ces gens-là, pour être détruits naturellement. Parce que lui, il est attaché au tzaddik. Donc grâce au tzaddik, il va pouvoir les détruire à son tour. Imlo sheretsono idbarar sheyamut al yedeze al kiddush Hashem. Bien sûr, il y a le cas exceptionnel où c'est quelqu'un qui doit mourir en sanctifiant le nom de Hachem. Ça, c'est notre histoire. Alové alze amerutse al kol echad misraël. Bien sûr, aval al pirov. Alors bien sûr pour la majorité. Ou rak nisayon. C'est juste une épreuve. Im itrazek la mode be'emet be'emuna. Bien sûr, l'homme doit se renforcer toujours pour tenir dans sa vérité et dans sa foi. Velo yipol vedaato mechamat asunim, et ne pas tomber, ne pas faiblir du fait de ces gens qui le détestent, bien sûr. Uksheu chazak bedato. Maintenant, s'il arrive à se renforcer tout le temps, ne pas penser à l'épreuve en permanence. Simplement, on l'a dit, il faut s'échapper, s'envoler vers Hachem en quelque sorte, sans arrêt avoir des pensées élevées. Donc, s'il est chazak bedato mistakel tamid de la tachlit, il regarde toujours le but final de la vie finalement. Bevadai yuchal amod, bien sûr qu'il pourra
se tenir contre eux, Veikar Aliede Korat Tzaddik, et tout ça grâce au Tzaddik, bien sûr, à Emet, chez Zacha le Amshir Chidushe Torah Ametim, que lui, il a réussi, ce Tzaddik, il a réussi en s'effaçant totalement devant Hachem, il a réussi, bien sûr, à continuer tous ces Chidushe Torah, c'est-à-dire cette nouvelle manière qui vient dans le monde, cette Ashgacha, cette nouvelle Ashgacha qu'il va dévoiler dans le monde, Ametim, mais à Reshima, Shel Abitul, du fait qu'il lui reste donc après qu'il se soit annulé totalement dans l'infini, il se soit totalement fondu dans l'infini, il lui reste ce qu'on appelle la Reshima, la trace, et c'est ça qu'on appelle le Likutei Moharan. C'est tout simplement le livre que Rabbeinu est venu nous donner de tous ces Chidushe Torah, toutes ces nouveautés, toutes ces choses incroyables du fait qu'il s'est complètement effacé dans le divin. Le Bitul Shelo, Shaya Bemadrega Gdola Venifla Meot, qu'il était d'un niveau très élevé, Achaliedeze Kulam Yakiru Viyiplu Lefanav Veyuchal Lishlot Aleem Keretsono, jusqu'à ce que tous tomberont devant lui, bien sûr, devant cet homme qui est attaché au tzaddik, Veyiplu Lefanav Veyuchal Lishlot, et il pourra même les dominer comme il le voudra. Veze Bechinat, comme il est écrit dans Yeshaya, Anochi, Anochi, ou Menam Chechem. Ça veut dire, c'est moi qui va vous... Hachem dit, c'est moi qui vous console. Chez Meramez à la Bechinat Abitul vers Reshima, c'est pour dire qu'après, quand on a dit, on revient de l'épreuve se renforce, donc là, Hachem, il va nous consoler, mais Abitul. Veze Shesiem mi'at vetiare me'enosh yamut. Et là, la suite du pasuk dit, qui es-tu qui a peur d'hommes périssables? De quoi tu as peur? Ce sont des hommes qui sont périssables. Miat, qui es-tu? Justement, Davka, Bechinat Bitul, c'est-à-dire qui es-tu? Tu t'es effacé en Hachem, Hachelo Teda Basmecha Klal Miat, jusqu'à ce que tu ne saches pas qui tu es, c'est-à-dire que tu t'es tellement fondu dans Hachem que tu as oublié même ton existence. Donc, bien sûr, dès l'instant où l'homme est dans cette situation, il ne ressent plus les épreuves. Mi'at ve tiara me'enosh yamut. Qui es-tu pour avoir peur de ces hommes périssables? Qui me'achar she'ata mechaven rak bishvil atachlit. Parce que si, finalement, tu prends la direction toujours de comprendre, d'essayer de te fondre dans le but final, Anisri, Ar Yuchal le Yamanecha Shumadar. Et bien sûr, aucun homme ne pourra t'empêcher, Asher Yamav Ketzel Over Bechol Yom, parce que même pour lui, ces jours sont comme une ombre qui passe, à Adam met et après il va mourir. Donc de quoi as-tu peur de ces gens qui vont mourir, qui sont comme une ombre, qui essaient simplement de te faire peur? Yom Amavet, Mi Yom Valato, Avlado, c'est-à-dire que le jour de la mort, c'est comme le jour de la naissance, comme s'il n'avait pas vécu, Kamouva et Makom Acher. Veze Veshiev Sham, et donc il est écrit par la suite, Ve'anochi Hashem Elokecha, Ve'esim Devarai Bepicha, Lintoa Shamaim. Et donc moi je suis l'Éternel ton Dieu, et je vais mettre mes paroles dans ta bouche pour que tu puisses en quelque sorte étendre les cieux et fonder la terre. Velisdor haaretz ayenu bechinat chidushe Torah, comme on l'a dit, chez Shoavim mi areshima ve'abitul. Tout cela, bien sûr, ce sont, comme on l'a expliqué, tout ça va nous permettre de nous élever spirituellement après l'épreuve, après l'annulation, donc dans l'infini divin. Le retour, il nous reste la Reshima, cette trace qui va nous élever dans notre vie. Et grâce à ces Chidushe Torah qui vont, on parle bien sûr du tzaddik de la génération, c'est lui qui a en quelque sorte les grands Chidushe Torah de son bitoul, mais nous aussi on a un autre niveau, on a une élévation qui va nous rester,
Donc ces douchés Torah, ils vont créer en quelque sorte la terre et les cieux. Veyecholim at tzadikim al yedeze les shanot kol ateva. Et grâce à cela, les tzadikim, ces grands tzadikim, peuvent complètement changer la nature des choses. Ou les anik bekrol retsono al yede chidushe Torah, Toratam. Et ils peuvent donc changer une situation totalement grâce à ce niveau incroyable qu'ils ont atteint. Pour bien sûr tous ceux qui sont attachés aux tzadikim. Kamouva makom acher. Ve'alken bevadai en lecha litiarek klal mishum ben adam. Et donc, si tu es dans cette situation et tu as compris ce que nous dit Rabbeinu, tu n'as à avoir aucune peur d'aucune personne. Chez Ukemo Esev ve'atzir mamash, que lui, il n'est comme l'herbe et le foin véritablement. Rak she'aikar she'tieh chazak bedatra. Et l'essentiel, c'est que tu te renforces toujours dans ta connaissance, dans ta foi, dans ta émouna, dans ta vérité. Toujours se renforcer dans les bol midot, ne jamais tomber et de croire que le mensonge, ne pas changer le mensonge en vérité naturellement, ne pas s'attacher au mensonge d'aucune manière du fait de la peur. Rak she'aikar she'tieh chazak bedatra, tu es fort. L'istakel rak ala tachlit haemet, tu dois regarder uniquement le but final. Sheu bechinat anochi, anochi, comme il a dit, anochi, moi, c'est moi qui vous console. Ve'al kol panim, kshetie samour ve'nilve ou mekushar be'emet leshem shamayim, quand si finalement tu vas être totalement lié à Hachem, parce que tu t'es maintenant élevé grâce à cette épreuve. Tu as compris qu'il faut s'élever, c'est le seul moyen de sortir des épreuves. Bijvi la tachlit anisri, tout ça pour se rapprocher du but final, bien sûr. Et la tzadik à émettre, de se rapprocher naturellement du tzadik à émettre, c'est bien pas tout seul. Tout cela, ça vient par l'intermédiaire du Tzadik Haemet, chez Zochim Levatel Atzmam El Hashem Itbarach. Grâce à lui, grâce à Rabbeinu, on arrive à s'annuler totalement à Hashem Itbarach, Betachlit Hashlemut, d'une manière absolument totale, Bechol Pam, Keretsono, Kerasso Veshov, et chaque fois, on fait des montées et des descentes jusqu'à ce que, bien sûr, l'amplitude soit moins importante et qu'on monte petit à petit d'escalier en escalier. Shoavim Misham Chidushe Torah Ke'elu, jusqu'à ce qu'on arrive à changer, à comprendre des nouvelles choses, des nouvelles pensées de Torah dans notre vie, à les inclure dans notre vie naturellement. Chidushe Torah Ke'elu She'em Me'ane Yeshua Mamash, qui sont les sources de la délivrance. C'est-à-dire qu'on va recevoir la Etza de Hachem. On va recevoir le conseil du tzaddik et de Hachem, qui vont nous conseiller en quelque sorte comment diriger, comment se sortir de toutes ces épreuves. Chez Cholim, les Oshia ou la Azor, les Chol Echad, et que ça peut sauver et aider véritablement chacun d'entre nous. Bechol et la Amod, Velit Gaber Tamin, Neget Kol a Kamim, pour combattre et gagner tous ceux qui se lèvent contre nous à Kamim ou Mishtatrim Alav, et pour nous empêcher, Mikol Sad, de Gashmiut Orochaniot, qui veut nous empêcher bien sûr dans le domaine matériel ou même le domaine spirituel. Al Yede She Meirim Balev Kol Echad, du comment, parce qu'on reçoit une lumière dans le cœur, bien sûr, Afilou Apachot, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne dépend pas de notre niveau, ça dépend simplement de notre attachement au tzaddik. Si on est véritablement et sincèrement attaché au tzaddik, le tzaddik nous sauve selon, bien sûr, notre attachement. Ezi notzetzut ve zricha me'areshima, et tout ça, c'est le scintillement et l'éclairage de la trace chez la bitoul provenant de l'annulation.